Alléluia. Gloire à Jésus. Prenez nos Bibles. Je vais rester. Je serai trop court. On a déjà écouté assez la parole. Je vais essayer qu'on termine à l'heure parce qu'on a commencé depuis 9 heures. Ce n'est pas à fuir. Plus nous parlons que la parole écoute. C'est notre disponibilité. Voilà, nous allons prier ensemble. Je voudrais que vous répétez cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur éternel. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir parlé. Tu m'as commencé à me parler depuis le début de ce moment. Tu veux maintenant continuer à me parler. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le meilleur enseignant. Enseigne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi la parole par excellence. Pendant que tu viens dans ma vie, que tu accomplisses ton œuvre, que tu me sauves, que tu me changes, que tu me transformes, afin que je devienne semblable à toi, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles spirituelles, afin que je puisse écouter Dieu me parler. Touche mon cœur, qu'il soit un terrain favorable, sur lequel le Seigneur va planter sa parole. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, Église de Bruxelles, c'est votre keyboard, c'est pour vous. C'est parmi les meilleurs. Amen, amen. Gloire au Seigneur, vous avez participé. L'Église Amsterdam a ajouté. Amen, amen. C'est parmi les meilleurs keyboards qui existent. Hey, où est Mundele, toi? Hey, tu vas prendre à jouer. Hein? Ok, tous les appels les bandele. Donc, c'est vraiment nouveau. Il y a tout. Il y a la connexion Internet, il y a la connexion des keyboards, etc. Vous pouvez apprendre. Veillez sur cela. Il y a même la boîte pour que ça soit bien protégé. C'est votre keyboard. C'est pour le service ici. Les autres instruments, nous attendons quand nous aurons notre propre salle. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Quand nous aurons notre salle pour l'assister, pourrions les amener ici. On sait de quoi on a besoin, mais nous voulons simplement que ce ne soit pas maintenant on veut jouer, on veut même danser. Non, il ne faut pas faire trop de bruit. Il y a des clients, etc. Ce n'est pas bon. Voilà, on va se mettre debout. Avant, vous allez vous asseoir au moins pendant une demi-heure. Vous permettez, on se met debout pour lire la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15. Matthieu chapitre 15, je lis à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Et on va ajouter Ésaïe chapitre 55, premier verset, au deuxième verset, sixième verset, et nous allons sauter pour lire au verset 13. Au total, c'est moins de 15 versets. Il ne faut pas être paniqué. Amen. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 15. Nous lisons ceci à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme gananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien que de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Wow. Quelle bonne parole. J'ajoute l'Ancien Testament. Ésaïe chapitre 55. Je lis le premier verset, le deuxième verset, et je vais sauter pour aller lire le verset 6. Nous lisons ceci, le premier verset.
Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même ceux qui n'ont pas d'argent, celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Le verset 6, nous lisons ceci. Je cesse pour lire le verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je m'arrête par là. Alléluia. Amen, amen. Nous avons lu Ésaïe chapitre 1 et 2, 6 et 7. Matthieu chapitre 5, verset 21, Matthieu 15, excusez-moi, 21 à 28. Amen. Merci, prenez place, soyez bénis. Alléluia. Dites à quelqu'un que tu as bien fait d'être là. Salut quelqu'un, dis-le que tu as bien fait d'être là à Bruxelles. Tu es béni de la part du Seigneur. Amen, amen. Pour ceux-là qui sont pour la toute première fois au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois. Il y a quelqu'un, mettez-vous debout. Ah, soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis, maman. Merci d'être là au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais je vous connais. Vous vous appelez comment? Comment on a les choses? Vous parlez lingala? Non? Ah, vous avez le lingala. Merci beaucoup. Sœur Fifi. Ah, Zamba Pambola Bino. Oui, ma fille, toi, c'est qui? La petite. Tu es venue? Oui? Vidiana. Ah, sois bénie. Et ta grande sœur? Christina. Amen, amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'accueillir ce nom bien? Amen, amen. Gloire au Seigneur. Voilà, maman, soyez le bienvenu au milieu de nous. Kola Pambola Bino. Bozi ngolo comme pas bino bozali kamboya bien. O les adresse bien. Amen. Place aux adresses bien. Moi comment témoignage mi balé mi sa to boy ka. O isakaka. Mutukaka ambis. O mutukaka. Makolo sa ebele ming. Zamba Pambola Bino. Amen, amen. Dimanche on se bozala awa makamboya bien zalia. O moni mama wazana sema mama wan. E mama mire wan. Kama spo finga mingi na internet. Moi, c'est Nzambe. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un savoir comme épouse. Amen, amen. Je suis un homme dur. Je suis très dur et cartésien. Amen. Je suis un homme de foi. Un homme de la Bible. Je suis un homme de foi. Foi. Moi, je vais dire 8 sur 10. Oui, 8 sur 10. Je suis un homme de foi, moi. Mais cartésien. La foi ne nous enlève pas de pouvoir raisonner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah oui, il y a des gens qui ne raisonnent pas, oh Dieu va le faire. Non. La Bible dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Amen, amen. La foi ne nous enlève pas de raisonner, mes amis. Certaines choses, Dieu nous dit fais-le. Certaines choses, il vous dit fais-le. Certaines, Dieu le fait. Certaines, c'est toi de le faire. On était en Israël, à Gilgal. Malheureusement, il n'y a rien sur Gilgal. Gilgal, c'est le premier endroit où les enfants d'Israël se sont arrêtés lorsqu'ils ont traversé le Jourdain pour arriver dans les Canaan, dans la terre promise. Ils arrivent dans la terre promise. Ils ont vu le terrain, ils se sont endormis. Le lendemain, la manne s'est arrêtée. La manne s'est arrêtée. Il n'y avait plus de manne, rien. Ils sont allés, mais où est la manne? Fini, terminé. Parce que Dieu a dit, maintenant, vous êtes là où je voulais vous amener, allez travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen, amen. Pendant 40 ans, chaque matin, il y avait la manne. Chaque matin, servait le matin, il doit aller ramasser. Chaque matin, chaque jour, pendant 40 ans. Quand ils avaient besoin de manger les poissons, il y en avait chaque jour. La viande, ils en ont mangé jusqu'à ce que c'est sorti dans leur nez. Quand ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu avait dit, vous allez, les pays où coulent les mains, il faut travailler la terre. Le lendemain, ils servaient le matin. Où est la manne? Il n'y en avait plus. En d'autres termes, go and work. Go to work.
Amen, amen. C'est pas go tell them, mais go to work. Alléluia. Stand up, go to work. Stand up, wake up et go to work le lendemain. Gloire ça rendit à notre Dieu qui nous donne sa parole. La parole de Dieu est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je voudrais vous rappeler avant d'aller plus loin. Nous avons écouté au début de ces instants, notre Seigneur archibishop de la Béziers nous a parlé, nous a prêché pendant 1h45 minutes. Nous avons écouté ce message depuis Ninive. Et les habitants de Ninive ont écouté la parole. Ils se sont repentis. Jésus-Christ revient et il est à la porte. Il veut que nous puissions nous repentir. Nous sommes témoins, nous sommes connectés à cet homme de Dieu, le prophète et docteur David Ward depuis le Kenya. Cet homme pour lequel j'ai beaucoup d'appréciation, que j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que j'honore beaucoup. Et vous avez écouté maman dire qu'elle est partie, elle était partie pour chercher l'enfant. Moi, j'étais parti par curiosité. Parce que j'aimais mes filles des prophètes. J'en avais connu depuis des gens qui faisaient marcher des choses, etc. Mais au fond, on trouve qu'il y avait des vides. Au fond, on trouve que c'était des voleurs, des cupides. Au fond, on trouve qu'ils étaient des impidiques qui couchaient avec des filles, des femmes par-ci, par-là. Au fond, on trouve que c'était des aventuriers qui chipotaient des choses, qui détournaient les gens des gens. Je me suis méfié des Africains, des prophètes. Je me fiais sérieusement. Bon, on m'a dit non, viens seulement voir. Et c'est comme ça que je suis parti. Et là, bon, en fait, j'ai compris, j'ai écouté le message, la repentance et la sanctification. Nous devons nous sanctifier afin d'en rentrer dans le royaume des cieux. Le diable n'enseignera jamais sur la sanctification. Amen, amen. Le diable, ni ses serviteurs, ne te parleront jamais de la sanctification, de la sainteté. Et ces petits, c'est Dieu est à mort. Zambaza Bolingo, nous sommes le temps de la grâce. Dieu est bon pour toujours. Enfin, il ne faut pas exagérer, c'est la bonté de Dieu. Soyez bénis, la famille Ngwala. Soyez bénis que vous ne m'écoutez pas, vous savez, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Dieu est bon. Et vous savez, n'exagérez pas. Il voit les péchés partout. Ça, c'est le message que Satan essaie de pouvoir inculquer aux gens et qu'il puisse l'inculquer à l'Église. Ils ne parleront jamais de la sainteté, de la crainte de Dieu. Ils ne parleront pas de la justice, si ça part, c'est en passant. Bon, nous allons prier, c'est bien, on va prier pour l'Ukraine, on va prier pour la paix dans le monde, mais le fond, qui est le péché, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. J'étais à Kinshasa, si plusieurs chaînes de télévision me disent, mais bon, vous savez, ces messages, c'est du temps, vous comprenez, la repentance, c'est pour les nouveaux venus. Je dis, non, non, Dieu a dit, tant qu'on appelle maintenant tous les hommes, quel que soit ton âge, quelle que soit ton occupation, quel que soit ce que tu es dans le Seigneur, ou ce que tu as comme, disons, CV spirituel, tu dois te repentir si tu es loin de Dieu. Et c'est ce que notre Dieu nous appelle. Alléluia. Et je disais sur une de ces télévisions, péché égale péché. Que tu sois au Congo, que tu habites en Hollande, que tu viennes de l'Allemagne, que tu habites en France, péché égale péché. Que tu viens en Amérique, au Canada, ou je ne sais pas où, péché égale péché. La crainte de Dieu ne tient pas compte de là où quelqu'un habite. Où que tu sois, si quelqu'un craint de Dieu, va le craindre. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec Bozu ou bien Bozangi. Oh, Talakanazo, quel est là? Zamba comprendre. Non, Dieu ne comprend pas. Dieu ne comprend pas. Tu vois, je suis en train de calérer ici. Dieu va me comprendre. Dieu ne comprend pas ta caleur. Parce que péché égale péché. Tu me diras le contraire. Non, ce n'est pas le contraire. Moi, je suis resté dans cette ville à Bruxelles. J'allais à l'école. Même en Hollande. Je partais à l'école à pied. À pied. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas frauder au nom de Jésus-Christ. On ne fraude pas au nom de Jésus. J'ai marché à pied pendant 1h30 en train de chanter. Il n'y avait pas les Jésus, Azali, Elo, Oga, Eza. Pourtant, il n'y avait pas de contrôleurs. Hein? Il n'y avait pas de. Maintenant, il y a des barrières pour entrer. Non, il n'y avait pas. Je craignais Dieu. Alors, quelqu'un ne peut pas me dire le contraire. Alléluia.
Il y avait une des mamans qui devait venir là, mais bon, elle n'est pas vaccinée. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être pour cela, elle a dit renoncer. Il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est leur droit. Mais nous bénissons le Seigneur. Péché, quel péché, mes amis. Et nous avons la grâce d'aller au Kenya et de voir cet homme. Donc, vous voyez, ça, c'est sûr que c'est quelques prémices. Et je l'ai écouté. Il dit, prêchez la repentance et la sanctification. J'ai dit, ah, ça, c'est le message que moi je prêche. Mais les gens ne m'écoutent pas. J'étais sur le point de pouvoir faire comme les autres. J'ai dit, mais finalement, nous prêchons, les gens ne veulent pas nous écouter. Ou bien c'est moi qui suis dans le fond. Parce que moi, j'ai été toujours sérieux pour les choses de Dieu. Je suis un homme très cool, moi. Je m'adopte avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je ris avec tout le monde. Même des collègues homosexuels. Les gens me regardaient et me disaient, comment tu peux se faire aimer avec les gens? Je dis, non, Dieu aime aussi les homosexuels. Mais Dieu déteste les péchés qui est en eux. C'est là ce que Dieu est. Mais la personne, Dieu l'aime. Et je dois parler avec ces... Je dois être en communion avec ces hommes. Eh bien, mais certains ont dit, mais nous sommes très sérieux. Il faut être comme les autres, mais Dieu dit non. Et puis nous allons au Kenya. Et là, j'écoute. Il nous dit, sainteté, repentant, sainteté, crainte de Dieu. Et puis je vois la foule. Je vois cette foule-là. Maintenant, c'est 10 fois plus que ce que j'ai. Même au début, là, il y avait beaucoup de gens. Je dis, ah. Et je vois tout ce que Dieu faisait, les miracles. Je dis, ah. Donc, en fait, je suis dans les bons. Ah non, je ne peux pas abandonner ce message de sanctification, de sérieux. Et nous sommes dit, non, 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 non. On va voir. Et puis on a observé. Non, non. On a découvert qu'il est vrai. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Raison pour laquelle nous sommes là, jusque-là, nous sommes connectés jusqu'à aujourd'hui. Et je l'ai dit à mon épouse, on ne sait pas souvent. Au jour où on va voir qu'il a commencé à déconnecter, on se déconnecte. Parce que nous voulons rester dans la sainteté. Et nous sommes très reconnaissants au Seigneur parce que jusque-là, le Seigneur nous garde fidèles à lui et il lui garde fidèles à lui. Amen, amen. L'important, c'est que nous devons, toi et moi, nous préparer pour le retour de Messie dans la sainteté et dans la crainte de son nom par la repentance. Amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, je vous amène, j'ai dit, je dois être bref. 30 minutes, je termine. J'ai mis les chronos. 10 minutes, stop. J'ai mis les chronos. 30 minutes, je m'arrête. Si vous n'avez pas des choses non plus compliquées, vous me appelez, papa, qu'est-ce qui reste encore? Là, je vous le dirai. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur Jésus arrive dans les territoires de Tyr et de Sidon. Aujourd'hui, c'est au Liban. Hein? Au Liban, c'est le territoire de Tyr et Sidon. La ville de Tyr existe aujourd'hui. La ville de Sidon existe aussi aujourd'hui. Malheureusement, c'est dans un coin où les Hezbollah règnent. Mais c'est au Liban, ça existe encore. Le Seigneur a prêché beaucoup plus en Galilée, au nord d'Israël, et aussi dans cette partie du nord d'Israël jusqu'au Liban. À cette époque, il n'y avait pas de frontières, il n'y avait pas les frontières entre le Liban et l'Israël. Aujourd'hui, c'est une zone militarisée, il y a trop de, il y a des barrières électriques, il y a comment je pourrais dire, des mines, etc. Mais à l'époque de Jésus, les gens passaient de ce côté-là, montaient au sud et au nord. Et là, il entre dans cette ville, dans cette partie, il y avait aussi ce qu'on appelle les Gananéens. Les Gananéens et parfois les Samaritains. Les Samaritains, c'était les Juifs. On considère les Juifs qui avaient fait des mélanges avec d'autres tribus. On se méfiait d'eux. Les Gananéens, c'était de soi-disant, moi, ne sont pas les nôtres. Ce n'étaient pas des Juifs. Et voilà une femme gananéenne qui s'approche. Dans d'autres versions, on dit syro-phénicienne. C'est la même chose. Hein? Dans d'autres versions, on dit, dans d'autres références, on dit syro-phénicienne. Ou la femme gananéenne. Et qui arrive là, qui commence à crier, « Aie pitié de moi! Ma fille est tourmentée par les démons. » Nous avons écouté le message. En train de crier en disant, « Viens à mon secours. » Et apparemment, elle n'a pas crié seulement une fois par une prière. Bon, demande. Non, elle a continué à prier, à crier. Et tellement que cela devenait embêtant pour les autres. Dites avec moi, embêtant. Pour les disciples, pas même pour les voisins, mais pour les disciples qui accompagnaient le Seigneur, c'est embêtant. Il dit, Seigneur, arrête-les, ça nous dérange trop. Voici la réponse, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël, je ne suis pas venu pour eux. Et la femme peut-être a écouté cela, mais elle était déterminée, elle s'est approchée du Seigneur.
Elle se jette à ses pieds. Tu vois, elle se jette aux pieds du Seigneur. Viens à mon secours. Elle dit, Seigneur, viens à mon secours ou secours-moi. Le verset 26, j'ai médité ça hier soir, j'ai dit, le Seigneur, en lingala, on dit encore, hein? Il est méchant, on peut dire ça, qu'il est méchant. Il dit, je ne peux pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. Est-ce que vous imaginez cela? Est-ce que vous imaginez cela? La femme est venue, pas même en parlant debout, à terre, en disant, Seigneur, aie pitié de moi, secours-moi. Le Seigneur Jésus revient, lui dit ceci. Il n'est pas bon de jeter, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. En d'autres termes, cette femme était qui? Était comme qui? Est-ce que toi, si je te dirais, tu vas venir à l'église? Ça sera Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce sera la fin. Tu vas mettre ma photo sur Facebook et sur YouTube en train de m'ingérer. Amen, amen. Tu vas raconter l'histoire, tu vas augmenter les choses sur moi. Je l'ai vu, ceci, cela. Et vous savez, là, il voyage beaucoup. Là, il a une femme. Il a marié une femme. Il est parti souvent, c'était d'un télé au Congo, c'est qu'il a une femme là. Tu vas dire des choses sur quoi? Sur ta fenêtre. Il n'est pas bon de jeter des pains des enfants aux petits chiens. Pas même un chien, aux petits chiens. Alors je vais vous dire quelque chose. Dans la religion juive, chez les juifs, dans la tradition juive, le chien est considéré comme un animal immoral. Hein? Parfois, vous verrez les chiens s'accoupler devant tout le monde. C'est l'immoralité. Le chien est considéré comme quelqu'un stupide qui va manger les choses qu'il avait vomi. Vous verrez les chiens, il avait déjà mangé des choses, il vomit, et puis après, à un certain temps, il va rentrer manger ces choses-là. Dans la tradition juive, le chien est considéré comme quelqu'un pas de bonne vie, un max. Quelqu'un qui va dire non, pas question avec celui-là. Alors pour les juifs, c'est un grand injure. Amen, amen. Non seulement pour les juifs, mais aussi pour cette race qu'on appelle les sémites. Hein? Sem, qui vient de Sem, les sémites. Les Arabes, les Juifs, c'est un grand injure. Qu'on te jette comme un chien. C'est vraiment demander ce qu'ils veulent, les Marocains ici. Ou les Algériens, ils n'aiment pas ça. Tu peux l'injurer de autre chose, mais tu sais que tu es un chien, ce sera la guerre. Il y a des choses, c'est le chien, ou bien quand tu n'es pas content avec quelqu'un, tu lui jettes la chaussure. C'est aussi comme injure. Tu ne vaux rien. Tu es en bas de ma chaussure. Tu ne vaux pas, tu n'as pas de valeur. Et quand ils ne sont pas contents avec toi, c'est une façon de dire, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne vois rien, tu te jettes un morceau de chaussure. Vous vous rappelez comme ils avaient fait avec le président Bush. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est une tradition qui signifie que tu ne veux rien, tu es en bas de ma chaussure, tu n'as pas de valeur. Amen, amen. Mais voilà que le Seigneur Jésus traite cette femme d'une petite chienne, d'un petit chien. Donc, qui n'a pas de valeur, un immoral, quelqu'un qu'on ne peut pas même toucher, qui mange là. Et vous savez, parfois, les chiens mangent même les caca. Vous pouvez vous imaginer. Donc, tu manges les caca, tu ne vaux absolument rien. Mais la femme ne s'arrête pas là. Elle dit, oui, Seigneur Jésus, mais les chiens, les petits chiens, se nourrissent même des miettes qui tombent de la table des enfants. Waouh! Et tu peux accepter une telle humiliation. Les petits chiens là, oui, je sais, oui, tu as raison. Oui, je suis semblable à un petit chien. Mais les petits chiens là se nourrissent même des miettes qui tombent de la table. Et puis cette fois, le Seigneur dit, femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix, qu'il se soit fait selon ta volonté. Et nous venons d'écouter qu'à l'instant même, sa fille qui était tourmentée par les démons, qui souffrait, je ne sais pas, n'importe quelle maladie causée par les démons. Je reviendrai là-dessus un jour sur les démons. La fille a été directement, au même instant, guérie. Alléluia. Au même instant, guérie. Why? Pourquoi? Parce que cette femme a dit non, même si je suis comme un chien, mais je peux quand même me nourrir de ces miettes qui tombent de la table du roi. Dites à quelqu'un, le Seigneur est là, profitez-en.
Dites à quelqu'un, aujourd'hui c'est le jour du salut. Bien-aimés frères et sœurs, es-tu prêt à pouvoir s'enfoncer, même si tout le monde t'empêche de pouvoir enfoncer pour rencontrer le Seigneur? Les disciples ont arrêté cette femme, apparemment. Mais il n'a pas pu céder à cela. Il dit, moi, je vais voir le Seigneur. Ce n'était pas l'humiliation qu'il a subie de ça, c'était une grande humiliation. Je ne suis pas venu pour vous. La première dit, non, je ne suis pas venu pour elle. Et oui, bon, ça va. Tu es comme une chienne, tu es un petit de chien, je n'ai pas besoin de te. Que tu puisses nous manger ce que j'avais préparé pour les enfants. Elle dit, oui, oui, j'accepte. Cette femme a dit, I don't care, je m'en fous de ce que les autres vont dire. Cela n'a pas d'importance, mais pour moi, je vois la santé de ma fille. Je vise mon enfant qui est malade. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois, nous passons le temps sur des choses inutiles. On a dit, on a parlé, vous oubliez l'essentiel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parfois, tu as écouté comme on a dit là-bas, et puis toi, tu as les visions, tu as le focus. Tu sais l'objectif, parce que tu écoutes des choses, et puis tu passes le temps pour lire des choses inutiles. Dis à ton voisin, ne gaspille pas le temps pour des choses inutiles. On passe le temps sur des futilités. Oh, alors, moi, quand on me voit parfois sur des anciens amis, Boni, prophète nous a mandé fouana. Elle dit, c'est pas mon prophète, mais ça va, il est très bien. Alléluia. Amen, amen. On était avec lui au Congo. Si je n'étais pas là, tout le monde voulait même couper un morceau de mandef. Il y avait des gens là, bon, comme les Africains sont ils croient beaucoup dans des superstitieux. Il a dit, si je prends un morceau de mandef, ça sera la puissance avec moi. Il fallait que je puisse intervenir derrière. Donc la foule était énorme. Les policiers qui étaient à la garde étaient très peu nombreux. Elle dit, là, il faut que je puisse intervenir. Heureusement, avec ma taille, alors je l'ai servi de bouclier derrière. Et moi, je croyais que je faisais, si je n'étais pas là, mais on allait me tuer au Congo. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Et les gens passent des choses sur des futilités. Ne passe pas le temps sur des choses, sur le temps sur des choses futiles, des choses inutiles. La femme n'a pas pu tenir compte de ce que les autres disent. Toi, tu es comme une chaîne. Elle a dit, moi, ce que je veux voir, c'est la santé de mon enfant. Je voudrais qu'en quittant ce lieu, mes amis, mon frère, ma soeur, et même toi qui me suis, de loin ou de près, tu puisses quitter les futilités. Des futilités. On passe le temps sur les futilités sur les réseaux. Qui a parlé, qui a dit quoi, qui a injurié qui a parlé de qui a été moutakalisé. Il y a un terme maintenant qu'on appelle moutakalisé. Qui a été moutakalisé, qui a été injurieux. Quand on dit la parole de Dieu, les gens, vite, ça passe vite. Quand j'ai dit des choses de moutakalisé, Indi, et les gens sont voulus, qu'est-ce qui est Indi? Oh, alléluia. Des choses inutiles, des futilités. La femme avait un focus. Elle avait une vision. La femme était déterminée. Lui, quel que soit ce que les autres, même ce que le Seigneur dit, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est la guérison de ma fille. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Venez sans argent. Venez sans argent et vous boirez. Venez, vous achèterez. Et le Seigneur Jésus ne vend pas. N'est pas un commerçant. Heureusement, ici dans cette église, nous ne sommes pas des commerçants. Des gens qui vendent les miracles. Des gens qui vendent des miracles. Et c'est parmi les choses qui nous ont liés avec cet homme. Les gens, malgré cela, tu ne vas pas te demander donne des dîmes, des offrandes, ceci, cela. Et pour que je puisse prophétiser sur toi, il faut envoyer $1000, 1000 euros. Oh, tu sais, et papa, on doit aller prier. Il y a une équipe d'intercession. Il faut envoyer $100. Pour ton problème, c'est des $100. Ça, c'est vendre les miracles. Jésus n'est pas un commerçant. Venez, sans argent, vous achèterez. Alléluia. Venez.
à la source d'eau vive. Venez et achetez et mangez sans argent. Parce qu'il est le Dieu qui dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est là et il est présent. Que le méchant abandonne sa voie, la repentance. Abandonne ta voie. Cette femme a abandonné sa famille, a abandonné peut-être ses tribus, a abandonné ses dieux de Tyr et de Sidon. Le dieu Baal venait de ce côté-là. Le dieu Baal est le dieu de Sidon et de Tyr. Il a abandonné le dieu Baal. Il a abandonné le dieu d'Akan, qui était le papa de Baal. Et il a dit non, je vais vers cet homme. Et il arrive là, c'est le Seigneur le ridiculise encore, l'humilie encore. Mais elle n'a pas cédé à cette humiliation. Je voudrais m'adresser à quelqu'un. Je voudrais parler à quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume chapitre 3, le verset 9. De lui nous vient le salut. Psaume chapitre 62, le verset 7 à 8. Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône. Apocalypse chapitre 7, le verset 10. 4 points, je vais terminer par là, j'ai dit une demi-heure. Premier point, première leçon. Je parle ici de la prière. Cette femme a continué à prier, à insister malgré les obstacles qu'elle avait rencontrés. Matthieu 7, 7 à 8. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Philippiens chapitre 4, les versets 5 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La prière. Deuxième point, cette femme s'est humiliée, l'humilité. Et la Bible nous dit ceci dans les Proverbes, le chapitre 18, le verset 12, que l'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Elle s'est humiliée malgré les humiliations, elle a accepté cela. Quand vient l'orgueil, il vient la ruine, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 16, le verset 18. Deuxième point, cette femme, au troisième point, cette femme a persévéré. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de plus grand que la persévérance. D'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, heureux celui qui aura persévéré jusqu'à la fin. Nous avons écouté Matthieu 24. Il y aura des temps difficiles. Heureux celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin. Pas celui qui se décourage parce qu'on m'a dit que je suis une chienne. On m'a dit que j'ai de longues robes. Mon mari ne veut pas avoir de longues robes. Donc je préfère ne pas venir pour avoir la paix dans la maison. Tu n'auras pas la paix. Il n'y a pas de paix sans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Il n'y a pas de paix sans Jéhovah Shalom, le Dieu qui nous donne sa paix. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette femme a persévéré. Persévéré, mes amis. Persévérer dans les afflictions, Romains chapitre 5. Persévérer dans le travail, de Timothée chapitre 2. Persévérer même dans les malheurs, Job chapitre 2, le verset 3. Persévérer dans les malheurs. La Bible nous dit que Job a continué à persévérer, malgré qu'il avait tout perdu, malgré qu'il était devenu démuni, qu'il était appauvri, il a continué à persévérer. Et c'est pour cela qu'il dit à sa femme, hey, tu parles comme un insensé. Nous recevons tout de Dieu, le bon de Dieu, le bien de Dieu, pourquoi pas aussi le mal? Et tu pourras dire comme Job, persévérer. Même si tout est contre toi, tout était contre cette femme, la syrophénicienne. Mais elle n'a pas baissé les bras. Elle a continué à persévérer. Quatrième point, ou peut-être je pouvais dire premier point, le silence de Jésus-Christ. Pendant qu'elle crie, Jésus ne dit rien. Pendant que tout le monde crie, le Seigneur est silencieux. Je voudrais m'adresser à toi. Tu as l'impression que Dieu est silencieux. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Il t'écoute.
Si Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il ne connaît pas ton problème. Il connaît bien ton problème. La femme n'a même pas dit son sujet ici. Et là, elle m'a dit, viens à mon secours. Et le Seigneur a dit, que cela te soit fait selon ta volonté. Et sa fille a été à l'immédiat guérie. Alléluia. La gloire, la réponse à la prière que cette femme avait demandée. Je vais m'arrêter par là. J'avais dit une demi-heure, mon demi-heure est terminée. Je vais lire avec vous Jérémie chapitre 29. Projetez-moi Jérémie chapitre 29. Versets 11 à 14. Et nous allons prier. On va se mettre debout pour lire ces passages. Ouvrez vos Bibles. Je termine. Jérémie 29, les versets 11 à 14. Est-ce que nous pouvons lire ces versets ensemble? Et nous avons le tableau là. S'il vous plaît, vous y êtes? Oui, nous y sommes. OK? 3, 2, 1. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Je connais les projets que j'ai sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. C'est pour cela qu'il t'a amené dans ces lieux. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Nous avons écouté ce témoignage. Peut-être toi tu es désespéré comme cette femme. Mais le Seigneur dit, vous me prierez, je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La femme dans la Naïenne a cherché le Seigneur de tout son cœur. Et le Seigneur a dit, je me laisse trouver à ceux qui me cherchent. Es-tu en train de chercher le Seigneur? Pour que tu puisses rencontrer une condition. Donner sa vie à Jésus. Je m'adresser à quelqu'un en ligne. Tu veux rencontrer le Seigneur, tu veux trouver le Seigneur. Tu dois faire ce premier pas de lui donner ta vie. Vous me demanderez, je vous exaucerai. Je ne sais pas quel est votre désir cet après-midi. Le Seigneur Jésus revient, il est à la porte, mais il veut aussi nous exaucer. Il a dit dans le psaume chapitre 65, le verset 3, le verset 4, et au verset 6, il dit, tu nous exauces par des prodiges. Le Seigneur nous exauce par des prodiges. Nous avons écouté quelques témoignages pendant ce culte. Il veut exaucer quelqu'un. Et tu dois d'abord faire la paix avec Dieu. As-tu fait la paix avec Dieu? Comment on fait la paix avec Dieu? C'est en donnant son cœur à Jésus-Christ. Et après cela, comme cette femme, tu ne seras plus comme une chaîne. Mais tu seras celui qui va dire, va, et que ta foi t'a sauvé. Nous allons prier ensemble. S'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, même en ligne, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, on donne la vie à Jésus-Christ une fois, pas 1000 fois, pas 10 fois. Une fois qu'on a déjà fait cette prière, il vient dans ton cœur. On peut répéter pour aider quelqu'un. On peut répéter pour, disons, on peut le dire, afin de pouvoir renouveler mon engagement envers Dieu. Mais si le Seigneur est à moi, il est à moi. Nous allons prier. Je demande à toute personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, c'est ça le départ.
Nous allons aider ces gens. Ce n'est pas ta prière. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, ce ne sera pas ta prière. Mais pour aider ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai écouté ta parole. Je viens devant toi maintenant. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je t'ouvre mon cœur. Je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur personnel. Mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens, Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur et deviens le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et conduis-moi désormais selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur nous a promis qu'il entre dans ton cœur et devient le Seigneur de ta vie. Nous allons maintenant prier. Venons d'écouter ce message. C'est à cause de temps. Je n'aurai pas le temps de prier pour vous. Je voulais prier pour plusieurs personnes, mais je ne pourrais pas le faire. Je sais que Dieu va le faire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous allons élever nos mains vers Dieu. Et je vous demande de répéter après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus-Christ, tu m'as envoyé ta parole en me disant que je pouvais m'approcher devant toi. Sans argent, sans bien quelconque, mais recevoir de toi gratuitement. Mais voici devant toi, Seigneur. Tu connais le souci de mon cœur, les besoins les plus profonds. Mais voici devant ton trône. Viens, Seigneur, à mon secours. Là où j'étais découragé, par ce que j'ai vu, par ce que j'ai entendu, par les moments de silence, je me répands aujourd'hui et je viens vers toi, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ, tu connais mon désir. Tu connais ma situation. Tu connais ce qui tourmente mon cœur, ce qui tourmente mon corps, ce qui tourmente ma maison, ce qui tourmente ma famille. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je me jette à tes pieds. Seigneur Jésus, étends ta main maintenant. Étends ta main sur moi. Étends ta main sur ma maison. Étends ta main sur ma famille. Étends ta main, Seigneur. Sauve-moi. Étends ta main, Seigneur. Guéris-moi. Étends ta main, Seigneur. Délivre-moi. Étends ta main, Seigneur. Opère des prodiges dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, tu connais celui qui est tourmenté. Saute par les démons, saute par la maladie, saute par autre chose quelconque. Tu es le Dieu solution. Tu es le Dieu des solutions. Étends ta main, Seigneur, et que ton prodige et que tes miracles s'opèrent maintenant dans ma vie. Par le nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je vais maintenant prier pour vous. Seigneur Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Ta main n'est pas courte pour toucher. Tu as écouté la prière de mon frère et de ma soeur. Tu lis même des choses que personne n'écoute. Je te prie maintenant, Seigneur Dieu, que tu tendes ta main et que tu exauces à cette prière. Que cet homme, cette femme se lève pour témoigner ta puissance et ta gloire. Et la réponse à la question qu'elle s'est posée, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous mettons notre main sur notre tête et nous disons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai le merveilles de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Papa, conduis notre retour à la maison, dans nos pays, dans nos nations. Bénis-nous. Et que nous puissions amener ces morceaux de sel dans nos vies, dans nos maisons, dans nos nations, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.